En 2026, White Shark a réalisé une étude portant sur 187 facteurs pour se positionner sur Google Maps dans le pack local. Voici les 10 principaux par ordre d'importance. Petit disclaimer avant de commencer, White Shark c'est une entreprise spécialisée dans le SEO local qui existe depuis près d'une vingtaine d'années, donc il y a assez d'autorité et de légitimité pour travailler sur ce genre de sujet. Pour réaliser leur étude, ils ont fait appel à une cinquantaine d'experts du SEO local. Il s'agit donc d'une étude, d'un consensus d'experts plutôt que d'une étude de corrélation à grande échelle, donc prenez un peu de recul par rapport à ces résultats qui restent néanmoins intéressants. Premier facteur par ordre d'importance, il s'agit de la catégorie principale d'activité que vous allez renseigner sur votre fiche Google. Alors bien sûr, celle-ci est vraiment primordiale en fonction du mot-clé principal sur lequel vous souhaitez apparaître. Son choix est donc particulièrement important, prenez le temps de la renseigner. Alors pour information tout de même, petite astuce là-dessus, vous pouvez modifier votre catégorie d'activité principale en fonction de l'année. Si jamais votre activité change, admettons que par exemple vous posez des climatiseurs en été et plutôt des chauffages en hiver, eh bien vous pouvez modifier votre catégorie d'activité principale pour être plus pertinent en fonction de la demande. Deuxième facteur par ordre d'importance, la proximité de l'adresse que vous aurez renseignée par rapport au point où est fait la recherche par l'utilisateur. Ça, c'est un point sur lequel vous ne pouvez pas vraiment jouer. Voilà, si un établissement est particulièrement proche de l'endroit où va être faite la recherche, eh bien Google va pousser ce résultat-là par rapport à vous qui serait peut-être plusieurs dizaines de kilomètres plus loin. Donc vous ne pouvez pas vraiment jouer là-dessus à part choisir stratégiquement votre emplacement dans une ville ou multiplier les points de vente si jamais vous avez le moyen de le faire. Troisième facteur par ordre d'importance, les mots-clés dans le nom de la fiche Google. Ça, c'est un aspect qui a vraiment beaucoup de poids. Voilà, si vous pouvez renseigner une spécialité métier ou une ville dans le titre de la fiche, ça a beaucoup de poids, beaucoup d'incidence sur votre référencement. Alors attention néanmoins à manier avec parcimonie, parce que Google n'aime pas vraiment le keyword stuffing. Évitez spécifiquement par exemple d'ajouter beaucoup de noms de villes différentes dans le titre de votre fiche, c'est vraiment pas recommandé. Et ce qui risque de se passer, c'est que Google n'apprécie pas et décide de renommer tout simplement le titre de votre fiche. Quatrième facteur par ordre d'importance, l'adresse physique dans la ville recherchée. Ça, c'est évident. Si vous êtes un garage automobile situé à Toulouse, vous allez forcément passer devant les autres garages automobiles qui seront situés par exemple en bordure de Toulouse à Balma par exemple. Donc ça, c'est un choix vraiment important si vous souhaitez être référencé dans une ville spécifique, d'avoir une adresse physique située dans la ville. Forcément, ça vous aidera. 5. Les horaires d'ouverture. Alors ça, c'est un facteur qui est particulièrement intéressant. En fonction de vos horaires d'ouverture, eh bien, ça va jouer directement sur votre référencement sur Google Maps. Si un internaute fait une recherche pour trouver un restaurant mexicain, les restaurants qui lui seront proposés seront des restaurants qui seront plutôt ouverts et ceux qui seront fermés se retrouveront déclassés dans le classement de Google. Donc jouer sur des horaires d'ouverture larges vous permet potentiellement d'être mieux référencé tout au long de la journée. Attention néanmoins, restez cohérent, ne mettez pas des horaires 24 heures sur 24 si ce n'est pas le cas, ça servirait à rien. 6. Votre note globale. Ça, vous y attendez. La note globale de vos avis Google joue un poids très important sur votre référencement. Plus votre note est haute et mieux vous serez référencé par rapport à un établissement qui aurait sa note dégradée. 7. Une adresse visible sur la fiche Google. Ça, c'est un point qui est vraiment critique pour certaines professions qui n'ont pas d'adresse physique renseignée. Je pense par exemple à tous les dépanneurs, les métiers qui vont faire des interventions chez leurs clients, piscinistes par exemple, voilà, qui n'ont pas forcément de local pour accueillir ses clients. Alors Google reconnaît ce type de profession qui classe dans les zones de service, mais force est de constater que vis-à-vis d'un concurrent qui lui aurait un local, qui travaillerait sur la même niche d'activité et qui aurait un local dans lequel il accueillerait ses clients, et bien souvent on se retrouve déclassé, moins bien référencé que ces établissements-là. Huitième facteur, les catégories d'activités secondaires, ça j'en parle régulièrement. Avoir une catégorie d'activité principale bien renseignée, c'est la base, mais n'oubliez pas de renseigner également vos catégories d'activités secondaires. Attention, elles sont limitées sur Google, d'accord? Vous n'avez pas forcément le choix de renseigner ce que vous voulez, il y a une liste dans laquelle vous devez choisir. Donc choisissez les plus pertinentes et essayez aussi d'être le plus large possible en restant bien sûr en cohérence avec les services, les produits que vous vendez, de manière à être référencé sur un plus grand nombre de mots-clés. 9. Les avis Google avec du texte. Donc avoir des notes c'est bien, mais avoir des avis sémantiques c'est encore mieux parce que ça donne des informations à Google sur les prestations que vous réalisez, l'emplacement, votre zone d'intervention également. Vous n'avez qu'à faire le test dans Google Maps, tapez par exemple plombier ou remplacement de chauffe-eau Marseille. Vous allez voir qu'il y a des avis clients qui vont ressortir avec du texte en gras et le gras ça va être justement les mots-clés que vous aurez renseignés. Donc c'est particulièrement important pour être référencé au mieux sur Google Maps. 10e facteur par ordre d'importance selon White Shark, la récence de vos avis.
Évidemment, si votre dernier avis remonte d'il y a 2 ans, aux yeux de Google, c'est un peu louche, on ne sait pas trop ce qui se passe. Est-ce que vous êtes toujours en activité? Est-ce que vos clients sont satisfaits de vos prestations, etc. Donc, essayez d'avoir de nouveaux avis qui entrent régulièrement, le plus souvent possible pour booster votre référencement sur Google Maps. Donc voilà, c'était les 10 principaux facteurs par ordre d'importance selon Whiteshark pour se positionner sur Google Maps. Il y en a encore 177 autres. Si vous êtes intéressé pour avoir la liste complète, n'hésitez pas à me demander et je vous l'enverrai directement en DM. Aussi, si vous souhaitez travailler votre référencement naturel, n'hésitez pas à faire appel à moi, Renaud Corbin. Vous pouvez me contacter directement en DM sur LinkedIn ou via l'adresse mail que vous trouverez dans la description de cette vidéo si vous me regardez sur YouTube. Allez, ciao!